Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne Nao Mystique. Alors je vous retrouve ici pour aborder un nouveau thème. Donc ce thème m'a été inspiré par un des abonnés qui m'avait demandé une question sur pourquoi nous perdons la mémoire lorsque nous nous incarnons sur Terre. Pourquoi nous n'arrivons pas à garder donc nos mémoires d'âme lorsque nous nous incarnons. Pourquoi on est obligé de tout oublier. Pourquoi il y en a qui s'en souviennent et d'autres non. Pourquoi c'est difficile de s'en souvenir. Pourquoi parfois c'est parcellaire. Pourquoi... Et voilà, je me suis dit, mais effectivement, qu'est-ce qui fait qu'en arrivant sur Terre, nous perdons en fait notre identité, nos souvenirs, que nous sommes des êtres divins, etc. Et puis plein d'autres encore sur toutes nos incarnations dans d'autres vies. Pourquoi nous perdons toutes ces informations qui nous sont cruciales quand même pour notre développement au final? Eh bien, c'est la question que j'ai voulu poser aujourd'hui grâce à la canalisation. Alors la canalisation, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, la canalisation, c'est pouvoir traduire des énergies subtiles en mots. Donc je me mets face à un cahier avec mon crayon, je me mets dans un état de transe, ou je me mets en méditation si vous préférez, et je canalise. J'obtiens des messages de ces énergies subtiles qu'on peut appeler les anges, les fantômes, les maîtres ascensionnés, tout ce que vous voulez. Donc voilà, nous allons nous retrouver aujourd'hui pour pouvoir répondre à cette question. Pourquoi perdons-nous la mémoire avant de nous incarner sur Terre? Alors, nous voilà pour notre premier message. Donc, la première question que j'ai posée, c'est pourquoi perdons-nous la mémoire lorsque nous arrivons sur Terre? Donc, j'ai vraiment fait très large, même si j'avais déjà entendu parler du fait que c'était à cause de technologies, d'entités involutives, etc., qui nous maintenaient dans une sorte d'amnésie pour pouvoir nous manger notre énergie en fait, voilà. Et en fait j'ai voulu un peu m'écarter de cette version pour essayer d'avoir une vision plus large. C'est pour ça que j'ai essayé de ne pas trop m'enfermer dans ce que je savais ou ce que je pensais savoir, voilà. Juste histoire que vous sachiez ce que j'avais déjà à peu près en tête. Donc voilà. Alors, voilà ce que Métatron écrit. Bonjour, c'est moi Métatron. Je descends vers toi pour répondre à ta question. Tout d'abord, nous devons revenir sur l'architecture même qui compose votre réalité. La Terre est un espace d'une réalité semi-réelle. En fait, j'ai dit 2 fois réalité, mais en fait, je voulais dire un espace presque semi-holographique, pas vraiment réel. Voilà. On vit à peu près là-dedans, quoi. Dont on a injecté le temps comme pièce maîtresse dans sa forme cyclique et de son mouvement dans le courant électromagnétique. Donc là, j'ai peut-être pas bien rédigé, ça allait un peu vite, mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que nous, on vit dans une réalité qui est semi-réelle et dont le temps est en fait une sorte de chef d'orchestre qui organise notre réalité en cycle. Voilà, c'est beaucoup mieux dit comme ça en fait. Mais pour dire qu'en gros, voilà, le temps, c'est ce qui organise notre réalité de manière cyclique. Et qui est en rapport du coup avec les courants électromagnétiques dans lesquels notre réalité évolue. Voilà, j'essaye de faire compréhensible. Voilà. Alors, ensuite, ils écrivent. Cet espace en 3D ne peut accueillir l'entièreté de son âme et donc de sa mémoire, car c'est comme si vous vouliez introduire un logiciel informatique hyper avancé sur un vulgaire ordinateur de 2 Go de RAM. Je l'espère que cette image vous plaira. Donc là, en fait, j'ai senti que... Bon, voilà, c'était un peu pour rigoler qu'il a dit ça. Mais vraiment, je trouve que toute la réponse à cette question est dans cette image. Quand on a voulu aller en 3D, de base, il faut imaginer que nous, on était en 10D. Alors, je ne dis pas 10D de manière littérale, je dis qu'on était dans une dimension plus élevée. Mais pour continuer la métaphore, on va imaginer qu'on était en 10D. Donc nous, on débarque, on est une petite âme éveillée, plein de lumière, 10D, super.
On dit, écoute, si tu veux aller sur Terre, c'est simple, le deal, c'est d'aller en 3D. Du coup, bon, nous, on accepte le deal, on va en 3D. Et quand on va en 3D, eh ben forcément, il y a des données, même si on reprend vraiment le vocabulaire informatique, il y a des données qu'on ne peut pas emporter avec nous. Et c'est pour ça qu'on perd certaines de nos mémoires. Voilà, ça déjà, c'est le premier processus à comprendre. Et voilà, en fait, j'avais vraiment une image, c'est comme si... Vous voyez, les anciens jeux vidéo et tout ça, bah c'est comme si nous, on arrivait avec un logiciel hyper avancé sur un super jeu vidéo et tout, et qu'on veut jouer sur les anciens jeux vidéo, genre les anciennes machines et tout, enfin, forcément, ça va pas fonctionner. On va perdre en qualité. En fait, c'est ça. Et voilà. Première étape à comprendre. Pour le moment, ça a été très clair. Ensuite, ils écrivent. Ainsi, afin de s'incarner, cela demande de couper des parts de mémoire pour correspondre à la machine sur laquelle vous souhaitez vous installer, comme un arbre à qui nous aurions coupé les branches et tout le feuillage, qui fait d'ailleurs toute sa beauté. Mais même s'il ne reste que le tronc, pouvons-nous dire que c'est encore un arbre ? Et c'est là tout le dilemme, en vérité, de votre énigme sur Terre. Êtes-vous toujours un être divin, même si on vous a coupé les ailes ? C'est à vous seul d'y répondre. Donc là, pareil, j'ai beaucoup aimé ce passage de l'arbre et de sa métaphore, qui explique que malgré le fait qu'on n'ait pas notre mémoire, qui nous permet d'attester de quelque part de notre part divine, mais est-ce qu'au final, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas cette mémoire que ça nous empêche d'être cet être divin ? Est-ce que le fait qu'on ne se souvienne pas, ça change notre nature ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, je trouvais ça très intéressant parce que on est tous en train de se dire, moi je suis un humain, je ne suis rien, à la fin de ma vie je meurs et puis voilà, je serai passé sur Terre et j'aurai... Voilà, c'est juste comme ça, c'est le fruit du hasard, c'est... Eh bien, en fait, c'est ça, en fait, le dilemme sur Terre. Il ne faut pas se limiter à cette première forme de, comment on pourrait dire, de lavage de cerveau. Nous sommes bien plus que ça. Et c'est là tout le dilemme, se reconnaître en tant qu'être divin, même si on n'a plus notre mémoire. Voilà, j'espère que j'ai été claire là-dessus aussi. Alors, ensuite... Ils écrivent. Nous disons que ce processus de diminution de son pouvoir énergétique s'effectue dans l'entrée du monde de Satan, le maître de cette matrice 3D. Sa technologie semi-organique effectue cette descente en vibration, son entre guillemets coupage de vos ailes afin de vous accueillir sur cette terre. Donc là, autre truc intéressant, et là je rejoins ce que j'avais lu dans le livre de la sagesse de... Ah merde, j'oublie toujours, mais je vous mets la référence à l'écran. Et en fait, dans le livre de la sagesse, il y a un dessin particulier, que je vous mettrai aussi, qui montre en fait que c'est comme si notre âme, elle passait... moi je vois toujours un peu l'image de la station d'épuration, comme si elle passait plusieurs filtres, plusieurs planètes. Et en fait, à chaque fois qu'elle passe pour aller vers la Terre, elle diminue en fait son potentiel énergétique. Elle diminue son pouvoir pour entrer dans le monde de Satan. Satan, ça veut dire le monde de la matière, parce que la matière est illusion. Et ce qui est illusion appartient au monde de Satan. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Satan, c'est un peu biblique comme délire, mais je n'ai pas trouvé meilleur mot. D'ailleurs, je crois que c'est le mot qu'il utilise aussi dans le livre de la sagesse. Mais pour dire, en gros, dans le monde de la matière. Voilà. Donc, pour entrer dans ce monde, nous baissons en vibration et du coup, nous passons dans l'espèce de carcan. Je ne sais même pas si on peut dire ça comme ça, mais dans l'espèce de machine organique qu'ils ont pour diminuer notre vibration.
Voilà. Nous passons là-dedans, et ce qui fait que, voilà, nous arrivons à ce stade. Ensuite, ils écrivent. Ainsi, cela ne se limite pas à la Terre, mais à tout l'univers de mensonges connus. Mais cette technologie, cette emprise, n'a pas de barreau physique, car il réside dans votre esprit. En réalité, vous pouvez décider de sortir de l'illusion par la seule force de votre esprit, et c'est là le seul moyen de s'en libérer. Et chaque jour, chaque seconde, nous œuvrons pour vous aider. Mais ceci n'est pas notre expérience. Ce n'est pas à nous de renverser ce monde. C'est vous qui l'avez décidé. Vous venez ici pour apprendre à voir, et c'est là la première leçon. Comprendre que tout ceci, ce monde, cette existence, est une illusion et que par la pensée, vous pouvez choisir de vivre dans une autre dimension, sur le plan énergétique. C'est là le seul pouvoir. Le seul réel pouvoir, pardon. Donc, ce qu'il explique ici, c'est que nous sommes enfermés en fait dans une réalité qui ne s'étend pas simplement à l'univers connu, c'est-à-dire à la Terre. En fait, c'est tout l'univers connu parce que la prison est dans notre esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ce que l'on projette qui reflète le carcan qu'on a voulu nous inculquer par l'éducation et tout ça, c'est ça en fait notre prison. C'est de croire qu'on est limité à ce niveau-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et par la simple force de notre esprit, on peut en fait comme percer cette matrice et voir autre chose. Décider de voir, de vivre autrement. Bon, bien sûr, on ne va pas se désintégrer et aller dans une autre dimension et tout. Ça va pas se faire comme dans les jeux vidéo et des trucs comme ça. Mais énergétiquement, on n'est plus sur la même fréquence, on n'est plus sur le même niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on commence à travailler sur l'esprit, à travailler sur notre pensée, à travailler sur nos schémas répétitifs, j'arrive pas à trouver le mot en fait. Conditionnement, voilà, conditionnement. Quand on commence à travailler sur notre conditionnement, on remarque qu'en fait, on est emprisonné dans notre esprit. Et cette prison conditionne notre niveau d'énergie, notre potentiel énergétique. Si on est capable de travailler sur notre conditionnement, on peut changer notre énergie. Et donc du coup, on peut vivre dans une autre énergie. Et quand on vit dans une autre énergie, qu'est-ce qui se passe? Les événements se déroulent différemment. Les rencontres sont différentes. Le chemin qui est emprunté est différent. Les retours, notre ressenti sur notre vie, notre manière de voir les choses change. C'est en cela, en fait, qu'on change de dimension. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas genre on va se désintégrer et vas-y on va dans un autre monde et tout. C'est plus subtil que ça. C'est au niveau énergétique. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire pour finir? Ah voilà, que eux, donc par exemple en référence aux commentaires qui disaient oui mais pourquoi les énergies supérieures ne viennent pas nous aider, nanani nanana. Mais en fait si, tous les jours ils viennent nous aider. Tous les jours ils sont là, ils nous protègent, ils nous accompagnent, etc. Mais c'est comme si c'était des parents. Au bout d'un moment, l'enfant il doit marcher tout seul. Il a beau nous tenir la main, être pas loin si jamais on se casse la gueule, enfin, entre guillemets. Mais voilà, il faut qu'on marche tout seul. Il faut qu'on arrive à grandir tout seul, à renverser ce monde, comme il dit. Et ça, c'est nous qui avons choisi de vivre cette expérience. Si on vient et qu'on nous fait tout le travail pour nous, quel intérêt? Quel intérêt avons-nous? Bah aucun. Si quelqu'un arrive et nous dit, voilà, on arrive, ouais, bon, du coup... t'es un être de lumière, nanani, nanana, il va se passer ça, machin et tout. Ben, quel intérêt? Et puis même, est-ce que toi, tu serais capable tu vas croire la personne, si elle arrive, elle te dit, voilà, tu es un être de lumière, nanani. En général, à la personne, tu la vois, tu fais, mais t'as craqué ou quoi? Enfin, le commun des mortels, en tout cas. Le commun des mortels, il fait, non, c'est pas possible, je suis pas un être de lumière, qu'est-ce que tu me racontes? Je suis juste le fruit du hasard. Bah, non.
Donc, il faut qu'on travaille sur notre conditionnement. Et il n'y a que nous qui pouvons le faire. Il n'y a que nous qui pouvons nous libérer de cette prison, de cette pensée qui est limitante. Et en réalité, c'est là qu'il nous aide. Et cette prison, elle est surtout dans l'invisible, dans notre esprit. Donc du coup, forcément, ils doivent être dans l'esprit. Ils doivent être dans la partie invisible de cette réalité pour pouvoir nous aider. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire, que j'ai rien oublié. Donc voilà, c'était la première partie du message. Et ensuite, j'ai rédigé une seconde partie et j'espère qu'elle vous plaira tout autant. Et on se retrouve tout de suite pour cette seconde partie. Alors, nous revoilà pour le second message. Donc, en fait, j'ai senti que j'avais été un peu coupée dans mon élan, qu'il y aurait eu plein d'autres choses à dire, mais j'étais fatiguée et j'arrivais plus à écrire. Du coup, j'ai pris une petite pause pour me remettre dans mes idées, savoir à peu près où on en est. Et donc, du coup, j'ai posé la fameuse question. Alors, si je suis ton raisonnement, serait-il possible de se souvenir de qui nous sommes ici sur Terre, juste en changeant notre état vibratoire, notre fréquence énergétique si vous préférez. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, mais voilà, pouvons-nous vraiment récupérer nos mémoires, tous les gens qui font des lectures akashiques, tous les trucs comme ça. Est-ce que c'est réel ou est-ce du vent? Voilà. On pourrait très bien se dire ça aussi. Et donc, à ceci, ils répondent. Bonjour, c'est moi Métatron. Je descends vers toi pour répondre à ta question. Bien sûr, certains enfants naissent en se souvenant de leur vie antérieure. Toutes ces histoires montrent que la barrière qui vous sépare de votre véritable mémoire est poreuse. Vous pouvez avoir accès, car tu as accès, grâce à la canalisation, à certaines informations, mais cela demande de changer son état vibratoire, l'état vibratoire du cerveau, afin de le rendre plus réceptif à certains types d'ondes. Alors oui, vous pouvez vous souvenir de qui vous êtes, dans le langage et les connaissances que vous avez en ce moment, en tant qu'humain, je peux dire ça comme ça, car les informations d'en haut devront toujours s'adapter au système dans lequel vous évoluez. Mais oui, c'est possible en changeant son état vibratoire. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'il dit? Donc, déjà, bonne nouvelle, si une personne vous a fait des lectures akashiques, il y a de grandes chances qu'en fait, elle ne se soit pas trompée, si elle est vraiment bien connectée. Mais oui, c'est possible à partir du moment où c'est comme si on s'échappe de notre prison mentale. À partir du moment où on accepte de lâcher le conditionnement, de lâcher prise sur le conditionnement, sur oui, mais les preuves disent que, tous ces on va dire, ces choses, ces concepts auxquels on se raccroche en espérant de garder la raison, si on lâche ça tout en restant sain d'esprit, c'est comme si on étirait un peu les barreaux de notre pensée et on se permet en fait de toucher davantage. C'est comme si on élargissait la map. Vous voyez dans les jeux vidéo, quand tu débloques un truc, tu élargis la map. Voilà, c'est un peu ça en fait. Et donc, quand on fait ça, quand on élargit la map, pour faire plus... voilà, pour faire un peu imagé, c'est-à-dire qu'on a changé d'état vibratoire. Quand, par exemple, si on reprend le jeu vidéo, quand on élargit la map, c'est qu'on a augmenté en niveau, c'est qu'on a plus d'XP, c'est qu'on a plus de trucs, on est plus évolué. C'est pareil, c'est un peu la même chose. Vibratoirement, et comme si on étirait son champ, et qu'en fait, ça nous permet d'attraper, de saisir davantage d'informations. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc bien sûr, après cet état vibratoire, il peut changer, il n'est pas obligé de rester tout le temps hyper étiré et tout ça. Ça dépend de la capacité de la personne. Moi, si j'étais toujours en état de canalisation toute ma vie, bon, je pense que j'aurais du mal à naviguer dans ma vie. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, se souvenir, c'est possible. Mais bien sûr, ça se fera toujours avec, donc comme je disais avec la canalisation, avec nos mots, notre vocabulaire. Nous pouvons toujours exprimer nos souvenirs, nos vies antérieures, mais avec nos mots, nos connaissances. Donc effectivement, notre manière de rapporter notre mémoire sera toujours en lien avec ce que l'on est actuellement, en tant qu'humain. Voilà, c'est comme si on essayait de rapporter des données d'un jeu, ben ça sera toujours codé dans le même code. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est exactement la même chose. Donc voilà, toujours se dire que on peut toucher, on peut comprendre ces mémoires, on peut les faire venir à nous, là, les intégrer, voilà. Mais ça sera toujours dans notre vocabulaire. Comme tout ce que je vous donne dans les canalisations, c'est toujours dans mon vocabulaire, dans mon énergie actuelle, etc. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bon, là, franchement, je suis fière de moi. Je trouve que ça a été plutôt clair. Parce qu'il y a des fois, c'est un peu long. Mais là, je trouve que ça a été clair. Donc j'espère que cela vous aura plu. Si vous avez des questions, que vous avez envie de développer davantage l'argumentation, etc., n'hésitez pas à m'envoyer vos questions en commentaire, etc. Voilà. Sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, prenez soin de vous, à bientôt!